Je suis ingénieur de technique de travaux publics, diplômé de l'École nationale supérieure de travaux publics de Yaoundé. Au préalable, j'ai fait un séjour à Fougamou, l'école de technicien de TP. J'ai commencé par là, par le grade de technicien de travaux publics, option conduite en genou, avant d'aller à Yaoundé à l'enseignement supérieur, où j'ai obtenu mon diplôme de technicien, d'ingénieur autant pour moi de technique de travaux publics. Et cet éboulement est dû au phénomène de percolation d'eau. La percolation d'eau, c'est l'eau de pluie. On dit quelque part que quand une goutte tombe, il y a une partie qui pénètre, une qui s'évapore et l'autre qui rejoint le cours d'eau par le point bas. Le phénomène de percolation d'eau, c'est un phénomène qui provoqué par la végétation. Parce que quand vous avez une végétation à racines pénétrantes et non étalantes, parce qu'il n'y a que la végétation qui a les racines étalantes qui stabilise le terrain, qui stabilise le remblai par là. Dans le cas contraire, c'est le cas qui est arrivé est vraiment inévitable. Eux, ils étaient en flanc de coton. En flanc de coton, vous voyez, voilà la part du terrain. Je vois au PK8, les gens sont perchés, nichés comme les moules. C'est très dangereux. Dès lors, ils ignorent les risques qu'ils courent. Ils habitent comme ça. Mais ils ignoraient que l'eau qui tombe là s'infiltrait à travers les racines et a provoqué les boulements. C'est la saturation d'eau. Ça altère la résistance mécanique du sol. Le sol ne pourra plus tenir, ça c'est boule. Résultat, on vit ce qu'on a eu à vivre au PK8. C'est tout ce que je peux vous dire. Disons que cela n'implique pas directement le ministère des Travaux publics. C'est peut-être quand des cas comme ça arrivent, nous avons un service qu'on appelle l'éducation populaire qui envoie des disparitions. C'est ce service-là qui devrait aller vers les techniciens, demander ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qui à eux de relayer l'information vers les populations, leur dire que voilà ce qui nous a été dit, le terrain sur lequel vous habitez, c'est un danger qui vous guette. D'un moment à l'autre, il peut y avoir un éboulement. Vous savez, quand on pose un ouvrage hydraulique de ce genre-là, on doit dimensionner la section hydraulique. La section hydraulique, c'est la circonférence, l'air contenu dans l'ouvrage de manière dimensionnée, puis ça date de là depuis. Ça n'a jamais cédé. C'est forcément les corps solides que les eaux transportent, déposent à l'intérieur, l'abusent, ça réduit la section hydraulique, ça crée la rétention d'eau avec cette porte-là. Et c'est tout à fait normal que l'ouvrage soit effondré. Ça a érodé le remblai qui était autour du bloc technique et l'abuse, ça n'est pas dit. C'est des cas qu'on enregistre souvent. L'ouvrage était sous-dimensionné. Je ne dis pas sous-dimensionné au départ, mais les corps solides que l'eau a transportés, qui se sont approchés à l'intérieur, ont provoqué la réduction de la section hydraulique, de sorte que l'eau qui venait en grande quantité ne pouvait plus être contenue là-dedans, et puis ça a provoqué les affouillements. Voilà. Mais ce problème, il faut aller sur place, il faut reconditionner un nouvel ouvrage, surtout en créant un ouvrage qu'on appelle une déviation pour ne pas interrompre la circulation. Vous faites un ouvrage de déviation, il passe par là-bas en attendant que vous restaurez l'ouvrage avec la norme qu'il faut et assurer la protection. Si réellement ce sont des corps solides, il est parfois
donné conseillé quand on construit, on donne à l'ouvrage un système d'autocurant. C'est-à-dire, on soulève la pente, les eaux viennent en grande quantité pour empêcher le dépôt de corps solides à l'intérieur de l'ouvrage, soit la buse, soit le dallot. Il faut d'abord connaître ce qu'est la route. La route qui peut être définie comme une portion de terrain affectée à la circulation prend plusieurs définitions peu différentes les unes des autres. Pour le dictionnaire Micro-Robert, la route est une voie de communication terrestre de grande importance. Pour nous, les techniciens de travaux publics, c'est un aménagement particulier des terrains appelé à la circulation des véhicules plus ou moins rapides. Et les caractéristiques de cet aménagement sont en fonction des véhicules qu'ils utilisent. Nature du trafic, l'intensité, la vitesse, par la topographie et la nature du terrain traversé. Et sur ce, il y a lieu de distinguer qu'il existe 4 types de voies routières. La piste saisonnière, la piste améliorée, la route en terre et la route bitumée ou route revêtue. Bien, je m'explique. Piste saisonnière, comme le nom l'indique, n'est pas praticable à toute saison. C'est une voie aménagée qui permet les véhicules à moteur de circuler et qui n'est pas praticable en toute saison de par son tracé qui épouse les caprices du terrain naturel. Bien, la piste améliorée, c'est là on suppose qu'il y a un certain nombre d'ouvrages de protection contre l'eau. Il y a une couche en grave latéritique sélectionnée qui permet la circulation en toute saison. En troisième position vient la route en terre. La route en terre, comme la route bitumée, ils ont presque tous les mêmes caractéristiques. La route en terre, le système de drainage est mis en place. Il y a des ouvrages définitifs déjà construits où on attend que mettre le revêtement. Je leur demanderai de trouver des terrains ailleurs pour qu'ils puissent reloger. Même ceux qui n'ont pas encore eu cela et qui habitent des terrains identiques à celui qui vient de subir là, ils le subiront plus tard. Autant sensibiliser, je ne sais pas si c'est la mairie ou c'est quel service qui va sillonner ce genre-là, de manière à ce qu'ils puissent trouver des terrains ailleurs pour être en sécurité.